Bienvenue à tous. Au prochain novembre, une mise à jour du système de classification des professions, donc le CNP, va entrer en vigueur. Cela affectera les candidats dans le bassin d'entrée express et forcément ceux des PMP. Dans cette vidéo, on va voir cela en détail avec tout ce que ça implique et ce que vous devrez faire. C'est donc quelque chose que tous ceux qui sont intéressés par une demande d'entrée express et qui ont peut-être déjà un profil dans le bassin, donc notez dès maintenant sur vos calendriers, notez-le et commencez à le souligner car le 16 novembre 2022, c'est la date à laquelle vous devrez mettre à jour votre code de classification des professions, donc votre CNP ou votre NOC si vous préférez en anglais, par rapport à l'ancienne version de 2016. Donc jusque-là, il y avait les classifications donc 0, A, B, C, etc. On va passer en novembre au tier, donc au TER, donc c'est en anglais, ou FEER en français. Donc cet ancien code à 4 chiffres, donc on avait tous les codes à 4 chiffres pour spécifier notre profession. Ben, ce que vous utilisez actuellement, vous allez devoir déterminer votre nouvelle classe dans ce nouveau système. Donc à partir du 16 novembre 2022, vous allez devoir aller mettre à jour votre profil Entrée Express pour vous assurer que vous vous mettez au niveau du code tier ou FEAR si vous voulez. Celui à 5 chiffres. C'est la nouvelle façon qui sera donc utilisée pour répertorier les professions, ceux qui sont hautement qualifiés ou ceux moins qualifiés. Et donc, bien sûr, dans le cadre de l'entrée express, vous avez un travail dit moins qualifié, soit de catégorie C ou D dans la version actuelle. Donc, pour la plupart des programmes, il ne sera pas admissible. Donc, restera toujours dans le même cas. Dans le nouveau système tier, donc il y a 6 tiers, donc on peut le voir ici, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, ce sont les nouvelles catégories et leur correspondance avec l'ancien système de type 0, A, B, C et D. Donc, on voit que pour 0 et A, ça reste 0, 1. Pour le B, il va y avoir du tier 2 et 3. Et C, ce sera tier 4 et 5. Bon, ce n'est pas que ça qui va changer, ça aurait été très facile ou trop facile. Il y a aussi un changement dans les métiers. Donc, il y a certains métiers qui vont sortir, d'autres qui vont rentrer. On va voir ça par la suite. Bon, on nous donne un petit rappel sur des exemples de Tier 0, par exemple, c'est Management Occupation. Tier 1, c'est les occupations qui demandent généralement un diplôme universitaire. Tier 2, des occupations qui demandent plutôt un diplôme collégial ou un apprentissage de plus de 2 ans ou plus, ou plutôt des métiers de supervision, etc. Donc, dans ce tableau, vous pouvez voir des exemples sur les types de métiers. Par contre, vous pouvez directement aller voir toutes les occupations et la nouvelle codification des métiers dans ce lien que je vous laisserai bien sûr dans les commentaires. Alors, on va aller dans ce lien aussi pour voir ce qui va affecter donc l'admissibilité ou l'éligibilité dans le programme Entrée Express. Donc, c'est ici que vous pouvez découvrir quels sont les critères exacts d'admissibilité pour l'entrée express et il est vraiment important de garder à l'esprit que cela correspond à la façon dont le monde fonctionnait dans ces systèmes. Donc, c'est aussi comme ça qu'on faisait avant. Mais il faut aussi s'assurer qu'on respecte les nouveaux critères. Donc, nous, ce qu'on va regarder surtout, c'est la colonne du milieu. Bon, le Canadian Experience Class, c'est ceux qui ont déjà travaillé au Canada, qui ont une expérience canadienne. Et le Federal Skill Trade Program, c'est aussi de l'expérience avec des métiers spécialisés. Pour le Federal Skill Worker, c'est le programme dans lequel la plupart vont être ou vont soumettre leur dossier. Donc, pour ce qui est du langage, c'est toujours un CLB7 minimum. Et là, on va voir 0, 1, 2, 3 pour le tier. Donc, toujours 0A et B. Voilà. Donc, 0A et B. Toujours, c'est toujours la même chose. Maintenant, en termes d'expérience de travail, c'est bien sûr une année continue sur les 10 dernières années. Donc, une combinaison de soit de travail à temps partiel, soit de travail à temps plein. Bien sûr, pour la
profession principale, il n'y a pas forcément besoin d'une offre d'emploi, mais vous pouvez en avoir une. Et pour les études, Secondary Education Required. Donc, il faut toujours avoir un diplôme qu'on aura fait évaluer. Donc maintenant, les changements pour vous, pour les personnes que vous connaissez. Donc si vous aviez un métier de type, c'est-à-dire dans la classe B ou C, il y a des chances pour que votre métier soit maintenant éligible. Donc dans ce lien, que je vous laisserai aussi dans les commentaires, vous avez un résumé de ce qui va changer et comment cela va vous impacter. Alors on va prendre nous des exemples des occupations ou des professions qui vont devenir éligibles, donc qui vont changer et passer dans le tier C, pardon, 0 ou 2, plutôt 2 ou 3. Donc par exemple, nous avons ici un certain nombre de métiers, donc Dental Assistant, Elementary and Secondary School Teacher Assistant, etc. Donc vous avez plein de métiers qui étaient considérés, on va dire, moins qualifiés et non éligibles pour l'entrée express qui vont le devenir. Donc si on continue à défiler, on va voir quelles sont les professions qui deviennent éligibles. Et celles dont les personnes pourront réclamer des points. Donc si vous avez une profession dans le passé que vous aimez utiliser pour votre expérience de travail à l'étranger, vous pourrez maintenant le faire. Maintenant, si vous rajoutez une expérience après avoir été sélectionné, attendez-vous à produire des explications suite à une demande d'IRCC, car vous aurez à déclarer une expérience antérieure. Donc faites attention, et si vous avez un métier que vous n'avez pas déclaré jusqu'à maintenant, et que vous pensez qu'il vous sera utile lorsqu'il y aura le passage au tir, faites-le dès maintenant, avant la sélection. Par exemple, si vous avez une expérience comme chauffeur de camion, par exemple, ici on le voit, Transport Truck Driver. Si vous avez cette expérience, et que vous n'avez pas pu l'intégrer ou vous ne l'avez pas intégré simplement parce que vous aurez été inéligible dans le bassin, donc commencez dès maintenant à contacter vos employeurs pour avoir les relevés d'emploi, les lettres de référence, etc. pour que vous soyez prêts dès le 16 novembre, d'accord? J'imagine que peut-être à ce changement, il y aura beaucoup de scores qui vont changer, d'autres qui vont monter, d'autres qui vont descendre, et ça va certainement affecter les sélections suivantes. Donc, une fois que la sélection sera faite après le 16 novembre, il y aura un certain métier qui n'était pas sélectionné avant, qui seront pris en considération. Donc, vous pouvez mettre à jour votre profil Entrée Express et être certain que vous pouvez revendiquer votre métier et revendiquer les points liés à ce métier. Bien sûr, il y a aussi certains métiers qui vont sortir de l'éligibilité. Bon, ça reste des métiers très spécialisés et donc c'est pas forcément des métiers qui sont très demandés dans les circonstances actuelles. D'un autre point de vue, il faut aussi, et c'est très important, prendre en considération le fait que cela affecte le programme d'immigration atlantique au niveau provincial. Donc, il y aura beaucoup de PMP qui vont être affectés parce que la majorité des PMP sont donc liés à Entrée Express. Donc, si vous avez un des métiers et que vous avez une nomination, que vous pensez avoir une nomination alors que votre métier fait partie de cette liste, donc faites attention, il se peut que vous ne soyez plus éligible à Entrée Express et donc au PMP forcément. Donc cette vidéo c'est vraiment pour vous éviter d'être pris au dépourvu. Donc ça peut être une très bonne nouvelle pour certains, peut-être un peu une mauvaise nouvelle pour d'autres, mais voilà. Il y aura des mises à jour et cette mise à jour, vous devrez la faire vous-même. N'attendez pas voilà, de recevoir un mail. Donc comme je vous ai dit, à partir du 16 novembre, on sera amené donc à changer les codes de classification des professions dans les profils. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Gardez en tête cette date afin de vous mettre à jour votre profil et surtout pour éviter de passer par une sélection juste par l'oubli. Donc bon courage à tous et moi je vous dis à la prochaine vidéo.